Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Et ce que je veux partager ce soir, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est d'encourager son peuple par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Et le Seigneur m'a parlé dans le verset de Jean 16, dans le livre de Jean 16 au verset 33. Mais avant d'arriver là, je vais lire à partir du verset 31. Ainsi donc leur répondit Jésus, vous croyez à présent, mais l'heure vient, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Jésus nous dit qu'il a vaincu le monde. C'est une assurance. Jésus a vaincu le monde. Donc, avec ce qui est en train de se passer dehors, coronavirus, moi j'ai appelé couronne de vie. Nous avons la couronne de vie en Jésus-Christ. Jésus nous dit qu'il a vaincu le monde. Et nous voyons, nous savons, moi je sais que beaucoup de chrétiens sont dans la peur, ils ont la trouille, ils se demandent qu'est-ce que je vais faire. Mais la Bible dit, le Seigneur nous dit dans le livre de Luc 10, verset 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra nous bien aimer. Disciple de Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir, et Jésus te rassure qu'il a vaincu le monde. Donc il contrôle le monde, rien ne lui échappe. Hein? Et il te dit de marcher sur les serpents et sur coronavirus. Moi je ne sais pas à quel niveau tu es, mais moi je veux te rassurer de ne pas avoir peur. Parce que ce n'est pas un esprit de peur et de crainte que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur. Non. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec moi, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Ce que nous avons à faire, c'est de nous confier, c'est de nous abriter sous l'esprit. Il dit qu'il nous a donné un esprit de force. La force vient de Dieu, la force est à Dieu. Par mes propres moyens, nous voyons bien que le monde a échoué. Jésus a vaincu le monde. Le monde est en trouble. Ils ne savent plus où aller. Mais toi, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, est-ce que tu vas être en trouble? Es-tu en trouble? Je veux te rassurer de ne pas être en trouble, de ne pas être découragé et de ne pas avoir peur. Parce que le Seigneur dit quoi? Il dit qu'il faut avoir peur plutôt de celui qui peut tuer l'âme et l'envoyer dans la géhenne. N'ayez pas peur de ce qui peut tuer le corps. Nous prenons les précautions. C'est normal, prenons les précautions. Mais si c'était la venue de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, est-ce que l'enfant de Dieu aura-t-il peur? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il te dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de peur, ni de crainte, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'assurance. Donc moi je ne sais pas ce par quoi tu travailles. Peut-être que tu ne dors pas, peut-être que tu dis que oh, je suis jeune, si le coronavirus m'attrape maintenant, peut-être je vais mourir. Rien ne t'attrapera. Rien. Rien ne t'attrapera. Parce que le Seigneur nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Je vais lire dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, verset 10. Il dit quoi? Il dit, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Puise ta force dans le Seigneur. Confie-toi en Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Si tu peux être d'accord avec moi, Jésus a vaincu le monde et le monde est en trouble. Et c'est vraiment le moyen, le meilleur moment de sortie pour évangéliser.
de détruire la peur, de marcher sur la peur, de marcher sur le doute et de se tenir avec hardiesse pour dire aux hommes que Jésus est là. Jésus gouverne le monde. Jésus contrôle le monde. Nous n'avons pas peur parce que nous avons l'assurance. Nous puisons notre force dans le Seigneur. Nous puisons notre force dans le Seigneur, bien-aimé. Peut-être que tu es chrétien et tu ne sais pas encore en qui tu puises ta force. Ou bien peut-être que tu n'as pas de force. Mais Jésus dit qu'il t'a donné un esprit de force, un esprit de puissance. Notre Dieu est fort et puissant. Rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. Alléluia. Donc je veux t'encourager ce soir à puiser ta force dans le Seigneur. À puiser ta force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Dieu est puissant. Il est à tes côtés. Je crois que ça, c'est une saison pour remettre même les chrétiens qui dansaient encore à gauche et à droite, qui ne savaient pas leur position, de prendre vraiment position. Parce que ce n'est pas un moment de jeu. C'est plus sérieux que nous pouvons imaginer. Mais est-ce que tu es à ton poste? As-tu pris position? Trouve ton abri, trouve ta force dans le Seigneur. Trouve ta confiance en lui. Il est au contrôle. Il a dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Je veux encourager quelqu'un ce soir à se confier au Seigneur, à se confier au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il veut te conduire dans la vérité. L'esprit de sagesse est là. L'esprit de vie est là. L'esprit de force est là. Et nous avons les armes du chrétien. Nous avons les armes spirituelles. Le Seigneur nous regarde, il voit notre comportement, il voit comment nous sommes en train de gérer cette situation. Avec la peur? Non. Avec l'esprit de force, avec l'esprit de sagesse qu'il nous a donné. Alléluia. Et je veux t'encourager à prendre du temps dans la prière. Nous avons vu la nuit de Pâques, à la première Pâques, quand l'esprit de mort devait passer, le Seigneur a demandé à son peuple de tuer un agneau et de mettre le sang sur le linteau des portes. Comme ça, quand l'ange exterminateur devait passer par là, quand il va voir le sang, il ne va pas s'arrêter. Ce n'était que le sang de l'agneau. Et cette nuit-là, ça a protégé tout le peuple de Dieu qui avait obéi. Mais nous avons le sang de Jésus qui est plus depuis 2000 ans. Le sang de Jésus. Rien ne se tient devant le sang de Jésus. Aujourd'hui encore, tu peux prendre la décision de mettre le sang de Jésus sur ta vie. Tu peux mettre le sang de Jésus sur chaque membre, sur tout ce qui t'appartient. Le sang de Jésus. Ce qui se passe ne nous concerne pas. Mais le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions seulement voir comment sera la fin des temps. Ça, c'est rien du tout. Donc, bien aimé, je crois que je ne t'appelle pas en te disant cela. Mais fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et dans sa grande puissance, fortifie-toi. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous protège.
le sang de Jésus. Alléluia. Donc je prie, Seigneur mon Dieu et mon roi, pour mon frère et ma soeur, pour chaque membre de nos familles, pour tout ce qui nous appartient. Seigneur, j'invoque le précieux sang de Jésus ce soir sur la vie de mes bien-aimés, le corps du Christ. J'invoque le sang de Jésus sur la vie de mon frère, de ma soeur spirituelle, ma soeur naturelle. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus qui sauve pour le salut de tous ceux qui ne te connaissent pas, Papa. Que les cœurs se tournent vers toi pour être sauvés. Sauvés de la colère à venir, pas seulement de coronavirus. Non, sauvés du péché, Seigneur. Sauvés du péché, Seigneur. Je prie pour le salut, Seigneur. Pour tous ceux qui dansaient encore. Pour ceux qui n'avaient pas l'assurance du salut. Seigneur, je prie pour eux. Pour qu'en ce moment précis, Seigneur, pour qu'en ce moment crucial, que chacun de mes frères prenne position. Que chacun de mes frères soit armé de cet esprit de force et de courage. L'assurance que Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la peur, le doute. Alléluia. Seigneur, reçois la gloire. Que mon frère soit touché où il est maintenant. Que ma soeur soit touchée et remplie d'un esprit de force, d'un esprit de courage, d'un esprit d'assurance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, sois bénis. Sois bénis et n'aie pas peur. Ce n'est pas notre partage la peur, mais nous avons l'assurance dans le nom de Jésus. Alléluia.